Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, toujours avec Simon, le frère Simon, Bonjour. dans la salle du temps. Et aujourd'hui, on va te parler de comment boxer face à un gaucher. On va t'expliquer quelques petits maniements qui te permettront de bien boxer avec un gaucher. On a fait quelques petits débats pour savoir le tout. Parce que vu qu'il entraîne un petit gaucher, je vais demander quelques petites astuces. Donc on va te dire ça tout de suite. Donc reste branché. Donc on va vous expliquer. Déjà pour un débutant qui commence la boxe, donc toujours se servir de son bras avant. Même si contre un gaucher, le bras arrière va être plus efficace, toujours se servir de son bras avant, soit pour toucher, ou soit pour se placer. D'accord. Pour se placer, c'est-à-dire contre un gaucher, il faut que mon pied soit à l'extérieur, pour que mon bras arrière, le bras le plus fort, soit efficace. Vraiment, il faut que mon pied soit à l'extérieur. Maintenant, si je tombe sur un gaucher qui se déplace aussi bien que moi, Ouais, en général, c'est la guerre des pieds en général. C'est la guerre des pieds. c'est même pas, c'est la guerre des placements. Ouais. Je suis à nouveau, je viens de commencer, vraiment mes bras avant sont soit pour aveugler, ou soit pour toucher, ou soit simplement pour me placer. Mais surtout pour me placer, quoi qu'il arrive. Même si je le rate, mon bras avant il sera toujours pour me placer. Là, je serai toujours là, en train d'envoyer. Voilà. Là, pour un gaucher, pour frapper en bas, on frappe en dessous du bras. Là, je cherche en dessous du bras, et en même temps je cherche à me placer pour avoir regardé le pied à l'extérieur, et là j'envoie le bras arrière. Je suis déjà bien pour le bras arrière. Et la chose que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment aussi essayer de un peu casser le jab de votre adversaire, vu que vous avez les deux jabs collés. Voilà, exactement. Vraiment. Aussi, les pieds aussi, même si c'est pas trop Voilà, c'est ordonné. pas trop recommandé. Mais il y a une phase aussi d'un peu d'être déstabiliser un peu physiquement votre adversaire. Voilà, il faut le chasser son bras, il le laisse devant, il faut le chasser. Faut le chasser. Pendant que vous chassez, vous vous placez. Là, toujours en train de vous placer. Et comme dit bien Simon, c'est vrai qu'on peut voir dans le point de vue de se placer au niveau des pieds, mais Simon l'a bien dit, en fait, le but c'est pas de placer son pied à l'extérieur du pied de son adversaire, mais c'est vraiment de pouvoir bien placer son bras arrière. Au final. Parce que même si je place, je vais vous montrer, même si je place ma jambe de devant, je suis en déplacement partiel. Pour que je finisse mon déplacement, faudrait que je revienne avec la jambe de derrière, comme ceci. Donc, en fait, je vais revenir sur un deuxième point. Donc là, on a vu avec le bras avant pour se placer. Il va servir à se placer. Pour ensuite envoyer la droite. Ensuite, il y a un truc à savoir. Je suis contre un gaucher. Mes appuis sur le bras arrière peuvent être inversés. Donc là, je vais chercher un gaucher. Je cherche vraiment la ligne. On est tous les deux presque bien placés. Et juste une prise d'appui avec ma jambe avant pour envoyer le bras arrière. Et là, sur la prise d'avant, sur la prise d'appui sur la jambe avant, je suis en déplacement partiel en envoyant le bras arrière. Là, comme ceci, là je suis en déplacement partiel. Je suis vraiment de l'autre côté. Dès que mon bras revient, je me suis déplacé totalement. Là, hop. Et là je peux enchaîner et réenchaîner sur un gaucher. Autre chose, après, maintenant j'ai vu. En me déplaçant avec mes directs du bras avant, j'arrive à me placer avant d'envoyer le bras arrière. J'ai vu que l'appui est inversé. L'appui de la jambe avant pour le bras arrière, boum, j'ai vu celui-là. Maintenant, ce qu'il y a avec un gaucher, si le gaucher m'enferme dans les cordes, là, il va avancer et lui, il est mieux placé. Là, j'ai aucun autre choix de tourner du côté de son bras arrière. Mais si je tourne de cette façon, il y a le danger. Là, le bras arrière, en direct ou en crochet. Par contre, là, je suis là, il m'enferme. Vas-y, enferme-moi. Là, je sors à distance. Et là, d'ici, il ne peut pas me toucher. Ok? Là, je suis vraiment enfermé contre un gaucher. On le refait. Là, il m'enferme. Vas-y, enferme-moi. Hop, je sors à distance. Là, il ne peut pas me toucher. J'ai agrandi les angles de mon déplacement. Donc, je suis plus dans le coin. Comme ça, remobilise-toi, viens vers moi. Pour pouvoir ensuite passer vraiment du côté où je veux aller. Okay? Je ne me précipite pas à me forcer à tourner sur son bras avant s'il a complètement fermé les angles. Sinon, c'est mort, il va m'enfermer dans les cordes. Là, vraiment, je prends le risque de me déplacer du côté de son bras le plus fort, mais vraiment en biais et en distance. Vraiment à distance. Vraiment vous jauger sur des embauchés. Il faut vraiment que vous jaugez de parfois esquiver sur le bon côté pour ensuite revenir dans le côté le plus dangereux, mais en sachant que c'est assez vaste pour pouvoir vous enfuir. Voilà. S'il ferme, là si je ferme,
il a que ce côté-là et il faut qu'il sorte. Exact. Loin de son adversaire. Parfois, le simple truc, c'est reculer et ensuite partir. Intéressant, c'est vraiment de essayer vraiment de partir. Vous voyez bien, souvent, en tout cas, lorsque tu es face à un gaucher, c'est à peu près les mêmes techniques, c'est la même, t'abordes la même technique à peu près qu'un gaucher. Et tu vois beaucoup Manny Pacquiao vraiment essayer de rentrer avec son direct arrière, et par la suite tu peux aussi entamer des crochets rapides quoi. Tac. Voilà, et aussi le fait, voilà là par exemple, change, là par exemple, il va ici, un peu comme Lomachenko, là ma prise d'appui, je peux doubler mon bras arrière grâce aux deux prises d'appui aussi. Là j'ai pris ma prise d'appui, là déplacement partiel, dès que je me redéplace, je reviens et je remets un crochet. Ok, là je suis là, vitesse réelle, ça fait ça, sur place, et j'ai frappé 2 fois avec le même bras grâce aux 2 prises d'appui. Exact. Celle-là et celle-là. Ça c'est des choses que tu peux faire, c'est des choses très intéressantes à faire quand ton adversaire est sous les cordes. Et c'est vraiment les choses, quand il est sous les cordes, c'est vraiment, tu peux vraiment te permettre de... Et ensuite terminer par voilà. les crochets. Sois précis sur tes prises d'appui. Ensuite, d'autres petites choses avec les prises d'appui, où Floyd l'a fait contre McGregor, tu changes de garde, où Floyd par contre lui il n'allait pas chercher vraiment l'extérieur au début de combat. Il allait chercher sur le deuxième prise d'appui, et sur la deuxième prise d'appui il allait chercher le bras arrière. Il n'allait pas la chercher avec la jambe avant. Donc il se plaçait d'abord avec la jambe avant, avec un grand écart. Il avait souvent un grand écart, et dès qu'il rejoignait son écart normal, il mettait son bras arrière. Ça peut être aussi une technique. Hein. Il se plaçait à la limite, ils avaient presque la même allonge, donc il se plaçait à la limite, dès qu'il avait le pied un peu avancé, hop, il revenait, rejoignait son écart. Au moment où il rejoignait son écart, il envoyait le bras arrière. Donc voilà, on a terminé avec cette petite vidéo. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo, ça aide à pousser la chaîne. Ça nous aide aussi à faire un max de vidéos. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Salut.